Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Abna, une chaîne dévouée à la passion. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ma passion de One Piece et d'un certain personnage, Loki, et l'inspiration d'Oda à travers ce personnage et dans son œuvre. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les vidéos sur One Piece, à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Allez, c'est parti. Loki, Thor, deux noms mythiques. Mais est-ce vraiment la même histoire partout? Dans la mythologie, dans Marvel et surtout dans One Piece. Oda utilise le nom Loki d'une manière très différente. Aujourd'hui, on va comprendre deux choses. Qui est Loki par rapport à Thor et pourquoi le Loki d'Elbaf n'est pas du tout celui que l'on croit. Qui est Loki par rapport à Thor? Dans la mythologie nordique, comme dans l'imaginaire moderne, Thor et Loki forment l'un des dieux les plus célèbres. Thor est le dieu du tonnerre, fils d'Odin, protecteur des dieux et des humains face aux géants. Il incarne la force brute, la loyauté, l'ordre et la protection. Thor agit frontalement. Il frappe, il protège, il défend. C'est un héros direct, parfois naïf, mais fondamentalement juste. Face à lui, Loki représente presque l'exact opposé. Loki est le dieu de la malice, du chaos et de la tromperie. Il est extrêmement intelligent, rusé et manipulateur, et surtout capable de se transformer en presque n'importe quoi. Humain, animal, femme, créature. Contrairement à Thor, Loki ne règle jamais les problèmes par la force, il les crée, les détourne, les complique, puis parfois les résout. Leur relation n'est pas fraternelle au sens biologique. Loki n'est pas le frère de Thor dans la mythologie, mais un compagnon ambigu des dieux, proche d'Odin et souvent associé à Thor dans leurs aventures. Cette relation repose sur une dynamique très claire. Thor agit avec la puissance, Loki agit avec la ruse. Loki provoque des situations chaotiques, souvent par curiosité ou par amusement, et Thor doit ensuite réparer les dégâts. Un exemple célèbre est l'histoire du marteau de Thor, Mognir. Lorsque les géants Thrym volent le marteau, Thor est impuissant. Ce n'est pas Loki qui vole l'arme, mais c'est lui qui découvre le plan du géant et qui élabore la ruse permettant de récupérer le marteau. Loki ne gagne jamais par la force, il gagne par la tromperie. Cependant, cette ambivalence finit par se retourner contre les dieux. Loki provoque la mort de Balder, le dieu le plus aimé, et devient alors un ennemi irréconciliable. Il a enchaîné jusqu'au Ragnarok, la fin du monde, où il combattra les dieux aux côtés des forces du chaos. Dans la mythologie nordique, Loki n'est donc pas seulement un farceur, il est un catalyseur de la fin des temps. Thor et Loki dans l'univers de Marvel, cette relation est profondément modifiée. Loki y est présenté comme le frère adoptif de Thor, ce qui ajoute une dimension émotionnelle forte, jalousie, sentiment d'abandon, quête de reconnaissance. Loki reste rusé, manipulateur et trompeur, mais il est aussi montré comme un personnage tragique, tiraillé entre haine et amour fraternel. Il est souvent l'ennemi de Thor, mais il peut aussi redevenir un allié selon les circonstances. Marvel conserve donc l'idée centrale. Thor incarne l'ordre et la force, Loki incarne la ruse et le chaos, mais en y ajoutant une dimension psychologique moderne. Pour One Piece, on trouve un Loki radicalement différent. Dans One Piece, Loki n'est pourtant pas une simple adaptation du mythe nordique. Oda utilise le nom Loki, mais il en détourne profondément le sens. Le Loki d'Elbaf est un géant colossal, prince des géants, décrit comme un prince maudit. Il est enchaîné par son propre peuple et considéré comme une menace potentielle pour le monde entier. Ce qui frappe immédiatement, c'est que le manga ne le décrit jamais comme un rusé, malicieux ou manipulateur. Contrairement au Loki mythologique, le Loki de One Piece ne trompe pas, ne complote pas, ne joue pas avec les mots. Il agit par la force, par la transgression, par la violence. Il tue son père après s'être emparé du pouvoir interdit, non pas par ruse, mais par choix brutal. Son chaos n'est pas intellectuel, il est existentiel. Il n'est pas dangereux parce qu'il ment, mais parce qu'il existe. C'est là que la différence est fondamentale. Oda a retiré l'essence du Trister pour en faire autre chose, une figure de rupture. Loki n'est pas celui qui manipule le monde, il est celui qui oblige le monde à se positionner face à lui. Pourquoi Oda utilise quand même le nom de Loki? Parce que Eiichiro Oda ne copie jamais les mythes, il les reprogramme. Il conserve la charge symbolique du nom, la malédiction, la peur collective, l'idée d'un être enchaîné parce que son existence même annonce une catastrophe, mais il supprime la ruse, la tromperie et l'aspect joueur du personnage. Ce Loki n'est pas un bouffon divin, c'est une force tragique. Oda semble aussi fusionner plusieurs figures mythologiques. Le Loki d'Elbaf rappelle autant Loki que Fenrir, une créature enchaînée par peur de sa destinée, associée à une destruction prophétique.
Et lorsque le marteau sacré d'Elbaf reconnaît Loki, Oda subvertit même le symbole de Thor. L'arme de l'ordre reconnaît le chaos, montrant que les symboles sacrés ne jugent pas la morale, mais la destinée. Pour le sens thématique dans One Piece, cette relecture a un sens très clair. Les dieux ne sont pas justes, les symboles peuvent se tromper, et le destin n'est jamais totalement figé. Loki n'est pas le mal incarné, il est une épreuve. Si le monde l'accepte, il change, s'il tente de l'écraser, il se brise. Comme le Ragnarok dans la mythologie nordique. Elbaf annonce une fin d'ère et une transformation profonde du monde. Oda n'a pas écrit un Loki trickster, il a écrit un Loki cataclysme. Un personnage trop libre pour l'ordre, trop conscient pour le chaos pur, et qui agit comme un miroir du monde de One Piece lui-même. Le fruit du démon de Loki entre Fenrir et Thor. Si on pousse la lecture jusqu'au bout, le fruit du démon de Loki n'est pas un simple pouvoir destructeur. Tout ce qu'Oda met en place autour de lui, ses chaînes, sa malédiction, la peur qu'il inspire aux géants eux-mêmes, renvoie directement Fenrir, le loup du Ragnarok dans la mythologie nordique. Fenrir n'est pas un dieu rusé comme Loki. C'est une force naturelle, une entité que les dieux enchaînent non pas parce qu'elle a commis un crime, mais parce qu'elle est destinée à détruire l'ordre établi. Les dieux savent que Fenrir tuera Odin à la fin des temps. Alors ils l'attachent par peur, exactement comme Elbaf enchaîne son propre prince. Le fruit de Loki semble fonctionner sur cette même logique. Il ne s'agit pas seulement de puissance brute, mais d'un pouvoir de libération, de rupture des règles, peut-être même de destruction des dieux. Loki ne devient pas dangereux parce qu'il est reconnu comme tel. Tant qu'il est enchaîné, le monde est stable. Dès qu'il se libère, tout doit changer. Et c'est là que Thor entre en jeu. Dans la mythologie, Thor est celui qui affronte les géants, qui protège l'ordre cosmique à coups de marteau. Mais lors du Ragnarok, Thor ne triomphe pas. Il tue les serpents du monde et meurt à son tour. L'ordre gagne, mais au prix de sa propre disparition. Dans One Piece, Odin inverse encore une fois le symbole. Le marteau sacré d'Elbaf, symbole de Thor, de l'ordre, de la légitimité, reconnaît Loki. Autrement dit, l'arme de l'ordre reconnaît celui qui est censé le détruire. Ce détail est fondamental. Cela signifie que le fruit du démon de Loki n'est pas un pouvoir interdit au sens moral. Il est interdit parce qu'il met fin à un cycle, parce qu'il marque la transition entre un monde ancien et un monde nouveau. Comme la volonté du dit, comme Joy Boy, comme le sec oublié, Loki incarne cette idée centrale de One Piece. Le vrai danger n'est pas le chaos, c'est un monde figé qui refuse de mourir. Le Loki d'Elbaf n'est donc ni le trickster moqueur, ni le vilain de Marvel. Il est Fenrir, portant le nom de Loki, un prince cataclysme, un test imposé au monde. S'il est libéré, Elbaf changera. Si Elbaf change, le monde changera. Et dans One Piece, chaque fois que Dieu tombe, c'est la liberté qui avance. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter et à me dire ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire. Et je vous dis à bientôt les passionnés.